Le corps, lorsqu'il commence à prendre des habitudes, a du mal à changer ses habitudes. On a du mal à sortir de notre zone de confort. Eh bien, sortez de la zone de confort. Tout, absolument tout ce que vous faites dans votre vie a un début. Tout a une fin. Mais concentrons-nous sur le début. Absolument tout ce que vous faites ou tout ce qui vous arrive dans votre vie a un début, a un commencement. Votre vie a eu un commencement. Est-ce que vous l'avez choisi? Elle a quand même eu un commencement. Il y a deux types de choses qui vous arrivent dans la vie. Celles que vous maîtrisez, celles sur lesquelles vous avez le contrôle et celles sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Vous n'avez aucun contrôle sur la date de votre naissance, sur votre naissance même. Vous n'avez aucun contrôle sur la maladie. Vous ne connaissez pas ces éléments-là. Ce sont des éléments que vous ne contrôlez pas. À côté de ça, il y a des éléments sur lesquels vous avez le contrôle. Peut-être pas total, mais sur lesquels vous avez un sacré contrôle. Vos études. C'est à vous de déterminer les études que vous voulez faire, le chemin que vous voulez parcourir pour atteindre vos objectifs de vie, et notamment au niveau professionnel. C'est vous qui déterminez les études que vous allez faire dans votre vie, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire, bien sûr. C'est vous qui allez déterminer le job que vous voulez faire. Quel travail, qu'est-ce que vous voulez faire comme activité? Est-ce que c'est une simple activité pour avoir un salaire et pour pouvoir manger et vivre? Ou c'est quelque chose qui vous passionne? Quelque chose sur lequel, à la fin de votre vie, vous allez dire « Voilà, j'ai enfin réussi à atteindre mon but, mon objectif et j'ai vécu de ma passion ». En me levant tous les matins avec le smile et l'envie de progresser et l'envie d'avancer dans la vie. Les personnes qui se lèvent le matin et qui vous disent « Ah, tu sais, hein, ça va, hein, comme un matin, comme un lundi ». Pour les personnes qui vivent de leur passion ou qui aiment au moins ce qu'ils font, ces personnes-là ne viennent pas avec ce genre de phrases totalement négatives. Ces personnes-là savent qu'elles viennent pour atteindre un objectif de vie et qu'elles vivent de leur passion. Donc elles se lèvent tous les matins avec le smile et l'envie de continuer. Est-ce que vous avez une hygiène de vie bonne ou mauvaise en termes de nutrition, en termes de sport, en termes de développement personnel? Est-ce que vous vous cultivez? Est-ce que vous vous développez? Est-ce que vous avancez dans la vie? Sur tous ces points qui sont très importants. Donc, aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler des choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Et tout a un commencement. Le commencement de ce changement dans votre vie, il a un début. Et tout changement commence le matin. Votre journée, vos semaines, vos mois, vos années de vie sont dictées par la manière avec laquelle vous vous réveillez. Il faut mettre en place des habitudes quotidiennes le matin. Et je vais vous donner plusieurs points qui vont vous permettre de vous développer et de passer la meilleure journée de votre vie. Parce que le matin, vous allez faire des choses qui vont dicter votre journée et vous allez voir le changement radical dans votre vie. Donc, c'est vraiment deux points sur lesquels je voudrais savoir. Est-ce que vous êtes plutôt la première catégorie de personnes? Et dans ce cas-là, vous pouvez directement arrêter cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous. Mais est-ce que vous êtes la catégorie des personnes qui veulent rester spectateurs de leur vie, continuer à regarder leur vie et surtout la vie des autres, et puis se dire « Ouais, mais moi je manque de ça, mais moi j'ai pas ça, j'ai pas eu de chance dans ma vie, il n'y a rien qui m'arrive de bon ». Ou bien vous voulez faire partie de la catégorie des personnes qui prennent en main leur vie et qui n'attendent pas qu'elle termine pour enfin dire « Vie médiocre, c'était pas top ». Il n'y a pas de retour en arrière. Cette journée, je ne la revivrai plus jamais de ma vie. Oui, il y aura des journées, il y aura encore d'autres dimanches, d'autres lundis, etc. Mais cette journée-là, elle est partie, elle ne reviendra jamais. Et est-ce que vous voulez vous dire chaque jour, j'avance pas? Ou est-ce que vous voulez définir ce que vous voulez faire dans la vie? Planifier, mettre des objectifs et agir. Si vous voulez agir, alors je vais vous donner 4 ou 5 points qui vont vous permettre d'évoluer à ce niveau-là. Des habitudes matinales. La première, lorsque vous vous réveillez, buvez un grand verre d'eau parce que votre corps manque d'hydratation. Vous êtes déshydraté pendant la nuit.
Vous vous levez, vous buvez un grand verre d'eau. Hydratez-vous. Au moment où vous vous réveillez, hydratez-vous. Et lorsque vous vous hydratez, déjà, vous allez vous sentir un peu mieux. Levez-vous très tôt, 1 à 1h30 avant l'heure à laquelle vous vous levez d'habitude, l'heure à laquelle vous lavez, mangez, préparez et vous partez au travail. Rajoutez 1 heure en avance, 1 heure qui sera faite entièrement pour vous. Ce que je parle là, vous pouvez le retrouver dans le livre de Hal Elrond, The Miracle Morning, qui est devenu un best-seller mondial et dont la plupart des personnes qui réussissent dans la vie, que ce soit Oprah Winfrey, que ce soit Tony Robbins ou des présidents ou même des personnes lambda, ils utilisent tous ces méthodes qui sont vraiment bénéfiques. Mais vous pouvez les adapter à votre manière. Hein. Ce n'est pas obligé de suivre la ligne directrice et de dire non, je rajoute rien. Tout ce qui peut être bénéfique pour vous, mettez-le. Sans exagérer trop. Parce que plus vous allez prendre d'informations le matin et vous allez vite saturer. Donc, levez-vous tôt, buvez un grand verre d'eau. Méditez. Prenez le temps pour méditer. Moi, je préconise je ne médite pas à la maison, je sors. En été, l'hiver c'est autre chose. Mais je préfère sortir et méditer et en même temps, après, observer la nature un petit peu. Prenez 5 à 10 minutes de méditation et vous rajoutez 5 minutes d'observation. Vous allez observer la nature. Ça va vous faire du bien. Ça fait du bien d'observer la nature. Regardez la mer derrière moi. Écoutez le bruit. Ça fait du bien. Donc, prenez le temps de méditer et d'observer la nature. Ensuite, passez un moment pour lire. Le matin, si vous lisez 15 à 20 minutes, je vous conseille des livres de développement personnel, pas des romans, des choses qui vont vous faire progresser dans la vie. Lisez 15 à 20 minutes d'un livre de développement personnel pour vous enrichir. De 1 et de 2, la lecture directement au matin permet de mieux retenir. Donc vous allez vraiment retenir ces bouquins. De 3, vous allez développer vos synapses en lisant. Et en le faisant le matin, ça va vous permettre d'être beaucoup plus concentré et productif dans la journée. Après ça, passez à 10 minutes, 5 à 10 minutes d'écriture. Écrivez vos objectifs journaliers. Tout passe par des objectifs journaliers. Avant de vous fixer des objectifs à long terme, à moyen ou long terme, commencez maintenant. Préparez-vous chaque jour à atteindre des objectifs. Ça peut être des objectifs quelconques tels que aller voir ma famille. Mais si vous ne vous fixez pas l'objectif, vous allez peut-être repousser à demain. Fixez des objectifs. Et à la fin de votre journée, checkez la to-do list. Fait. Mes courses, c'est fait. Cet objectif-là au niveau professionnel, cette présentation, elle est terminée. Fait. Mettez des objectifs journaliers. Ça va devenir des objectifs communs pour la semaine, au mois et à l'année. Vous allez voir, vous allez atteindre vos objectifs moyen ou long terme avec une meilleure facilité. Écrivez des affirmations positives. Une personne qui pratiquait les affirmations positives, c'était Mohamed Ali. Mohamed Ali, vous l'entendiez dire « je pique comme la guêpe, je vole comme le papillon, je suis le meilleur, etc. etc., etc. » Ces affirmations positives lui permettaient en fait de pouvoir programmer son mindset à être un vainqueur, à réussir. Et là, je vous renvoie vers d'autres livres qui parlent justement des affirmations positives et l'impact que ça a sur la vie des gens. Donc pratiquez les affirmations positives, écrivez-les et lisez-les à haute voix. Et s'il vous plaît, croyez-y, c'est pour vous. Enfin, pratiquez 25 à 30 minutes de sport, peu importe ce que c'est. Mais à la fin, il faut que vous ayez transpiré et que votre cœur soit en train de battre. Musculation, du vélo, du jogging, de la marche, de la course, des abdos, faites ce que vous voulez. Mais faites travailler votre cœur. Vous allez développer de l'adrénaline et surtout de l'endorphine. Et l'endorphine est l'hormone du sport, je ne sais pas si on peut dire ça, mais l'endorphine, en fait, tout simplement, va vous permettre d'être plus motivé dans la journée. Vous allez être de meilleure humeur avec vos collègues, avec votre famille, avec vos amis. Vous allez être beaucoup plus productif et concentré. Et lorsque l'endorphine est libérée par le sport, elle dure pendant des heures. Donc imaginez que vous libérez l'endorphine le matin, vous pouvez l'avoir toute la journée et vous allez vous sentir bien toute la journée. Pour ceux qui pratiquent le sport le soir, c'est une bonne chose aussi, vous faites du sport. Mais vous libérez de l'endorphine qui va être libérée durant la nuit, à la place de l'hormone du sommeil. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc c'est bien, mais c'est mieux le matin. Là, vous allez vraiment pouvoir profiter à 1000% de l'endorphine que vous allez libérer grâce au sport. Donc voilà les différents points de vos habitudes matinales que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour pouvoir atteindre vos objectifs journaliers
hebdomadaire, mensuel et à long terme. Et c'est tout le bien que je vous souhaite. Mettez-les en place, mettez-les en pratique et vous allez voir, tout va changer. Vous allez avoir un peu de mal au début, ce qui est normal. Le corps, lorsqu'il commence à prendre des habitudes, a du mal à changer ses habitudes. On a du mal à sortir de notre zone de confort. Et bien, sortez de la zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Tout commence maintenant et tout commence le matin. Leaders Inspiration est tout simplement un moyen pour moi de vous donner du contenu pour vous permettre de devenir des leaders dans votre vie, sur tous les aspects de votre vie, que ce soit personnel ou professionnel. Et tout commence avec le matin. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube et le site internet arrive bientôt. Ciao, ciao!